Gloire à Yeshua Hamashiach, notre Dieu Sauveur, celui qui a accepté de venir mourir à notre place afin de verser son sang précieux pour nous racheter de l'enfer éternel, de la colère à venir, et aussi pour la rémission de nos péchés. Nous voulons ce matin le glorifier, le magnifier, car il en est digne. Nous voulons célébrer son nom en ce dimanche qui a constaté sa résurrection d'entre les morts après sa crucifixion à la croix à Golgotha. Il est digne de louange, d'adoration et de magnificence. Je dis shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous accorde ses grâces de façon infinie afin que vous sachiez discerner en quel temps nous sommes pour vous apprêter à affronter ce qui demande d'affronter et à recevoir ce qui vous donne comme bénédiction. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Tout ce qui se produit sur la terre arrive en son temps. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, version français courant. Tout ce qui se produit sur la terre arrive en son temps. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, ça c'est de la version français courant. Dans la version sagesse vivante, il est écrit, tout ce qui arrive ici-bas vient au moment opportun, décidé par Dieu lui-même. Tout ce qui arrive ici-bas vient au moment opportun, décidé par Dieu lui-même. Version sagesse vivante. Ce matin, nous sommes là pour écouter le Seigneur après l'avoir loué, après l'avoir adoré. L'écoute de la parole de Dieu est aussi une adoration parce que on se tient à l'écoute du Seigneur et on suit les mouvements de l'Esprit de Dieu, on suit la parole de Dieu. Nous sommes dimanche 9 août 2026. Il faut avoir une lecture, une approche prophétique du temps, car Dieu fait toutes choses belles au moment voulu. Dieu fait toutes choses belles au moment voulu. Nous devons comprendre que le Seigneur est celui qui nous donne ses grâces infinies. Je crois que c'est Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, c'est ça, c'est bien ça, où Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il faut que tu comprennes que tu dois avoir toujours une approche prophétique du temps. Une approche prophétique du temps. Vous l'aurez compris, ce matin, notre sujet d'enseignement est le suivant, discerner les temps. Et pour m'adresser directement à toi, discerne les temps. Discerner les temps. Et nous lisons pour cela Luc le chapitre 12, le verset 54, le verset 54 à 59. Luc chapitre 12, verset 54 à 59. Puis s'adressant de nouveau à la foule, Jésus dit, quand vous voyez apparaître un nuage du côté de l'ouest, vous dites aussitôt, il va pleuvoir. Et c'est en effet ce qui arrive. Nous lisons dans la version parole vivante. Verset 55, où lorsque le vent du sud se met à souffler, vous dites, il va faire très chaud. Et c'est ce qui arrive effectivement. Verset 56, hypocrite que vous êtes. Puisque vous êtes capable d'interpréter correctement les phénomènes de la terre, les aspects du ciel, comment se fait-il que vous ne puissiez pas comprendre en quel temps vous vivez? Verset 57, pourquoi aussi ne décidez-vous pas pour vous-même ce qui serait juste de faire? Verset 58, ainsi, lorsque tu es en dette envers quelqu'un ou que tu lui as causé un tort, si vous allez ensemble en justice, faites tout
fais tous tes efforts pour t'arranger à l'amiable avec ton adversaire pendant que vous êtes encore en chemin. Sinon, il te traînera devant le juge et celui-ci te remettra entre les mains de l'huissier qui te fera jeter en prison. Verset 59. Or, je t'assure que tu ne sortiras pas de là avant de t'être acquitté de ta dette jusqu'au dernier centime. Être capable de discerner le temps pour savoir quoi faire. Être capable de discerner le temps pour savoir quoi faire. Il est écrit dans 1 Chronique chapitre 12, les versets 32 ou 33, c'est selon. Il y a des versions où c'est le verset 32, il y en a aussi où c'est le verset 33. Il est écrit que les gens, les hommes d'Issachar, Issachar c'était une tribu juive, une tribu israélite, les Issacharites savaient discerner le temps pour savoir ce que Israël devait faire. Ils étaient capables de discerner le temps pour savoir quoi faire, pour savoir ce qu'Israël devait faire. Discerner pour savoir comment agir en fonction des circonstances. Lorsque nous lisons Ecclésiaste chapitre 3 du verset 1 au verset 15, nous apprenons les différentes activités que les hommes peuvent exercer sur la terre. Ou du moins, les événements qui peuvent leur arriver, les circonstances. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour faire la guerre, un temps pour faire la paix, etc. Si vous lisez Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 15, vous comprendrez toutes ces choses. Le verset 1, nous l'avons déjà lu, nous dit, il y a un temps pour tout et un moment pour toutes choses sous le soleil. C'est ce qui est dit dans Louis second 21, pardon. Il y a un temps pour tout et un moment pour toutes choses sous le soleil. C'est ce qui convient de faire. Je ne sais pas si ce matin, quelqu'un discerne ce qui arrive dans le monde. Le monde entier est secouru par toutes sortes d'événements. Les circonstances déroutent les humains que nous sommes. Et alors, on se demande ce qui se passe. Jésus a fait le reproche à ses contemporains de ne pouvoir pas discerner les circonstances, les temps. Il savait constater les circonstances. Il savait prédire le temps. C'était comme des météorologues. Mais quant à la chose spirituelle, il n'excellait pas dans ce domaine-là. Et Jésus leur a fait, du moins, il a appelé hypocrite parce que un hypocrite, c'est quelqu'un qui fait semblant, quelqu'un qui connaît les choses, qui connaît la vérité, mais qui fait semblant. Voilà, il esquive la chose parce que en réalité, ça ne l'arrange pas. S'il devait dire que c'est rouge, et Lévite le dit, il dira que c'est marron, c'est mauve, parce qu'en réalité, en disant rouge, il donne raison à quelqu'un qu'on a pris comme victime, à quelqu'un qu'on accuse. Alors, il fait semblant, il fait tout pour arranger ceux qui sont certainement de son camp et qui ont tort. Donc, s'il disait la vérité, s'il discernait clairement les temps spirituellement parlant, il donnerait raison à Jésus. Mais ils évitent d'interpréter correctement les signes prophétiques. Il faut que tu aies une approche prophétique du temps. Peut-être il y a des choses qui ne t'arrangent pas parce que tu aurais voulu que les choses aillent dans le sens que tu veux. Or, Dieu a quelque chose de plus important. Dieu le fait pour l'intérêt collectif. Toi, tu veux maintenir les choses dans ton intérêt propre ou ceux de ton cercle restreint. Mais Dieu ne le veut pas. Dieu veut le bonheur pour tous. Dans Jérémie 29:7 que nous aimons
cité très souvent, il est dit que nous devons rechercher la paix de la localité, du pays où nous résidons. Parce que notre paix, notre joie dépend justement de la joie, de la paix de cette nation, de ce pays, de cette localité-là. Est-ce que tu es capable de discerner le temps pour savoir quoi faire? Or, peut-être que tu négliges. Dieu t'a maintes fois révélé ce qui te passe, mais ça ne va pas dans le sens que tu veux. Tu veux pas. Bien souvent même, tu vas rassembler, il y a une cohorte de puissants hommes, de personnes qui savent lire dans le spirituel, afin de bloquer ce qui devait arriver. Et ainsi tu retardes. Mais ça finira par arriver. Quelqu'un m'a fait rire une fois, il a dit qu'il connaît une localité où, en saison pluvieuse, au lieu de laisser la pluie tomber régulièrement, les gens bloquent la pluie, et puis les jours où la pluie est fâchante, il tombe des cordes, et ce sont des ravages. C'est des ravages, de sorte que ce qui aurait pu se passer quotidiennement ou périodiquement, et qui n'a pas pu être libéré, est libéré à un moment donné. La destruction est totale. Et personne n'y échappe. C'est malheureusement ce qui se passe quand on refuse de discerner le temps. Dieu nous donne du temps. Dieu nous donne du temps. Dans Saint vivant que nous avons lu, le premier verset d'Ecclésiaste 3 dit « Tout ce qui arrive ici-bas vient au moment opportun, décidé par Dieu lui-même. » Chers frères, chers sœurs, il faut que tu demeures dans l'intimité de Dieu et que tu écoutes son programme, enfin que tu suives son programme, que tu l'écoutes te parler. C'est très important. Fais comme les gens d'Issachar qui savaient discerner le temps et qui donnaient des instructions aux armées israélites afin qu'elles puissent être vainqueurs. Il faut discerner pour savoir comment agir en fonction des circonstances. Or, peut-être tu passes par des moments difficiles et tu te demandes ce qui se passe. Tu passes par la sécheresse, comme on dit. Spirituellement parlant, ça ne va pas. Peut-être que tu mènes des actions par la grâce du Seigneur en faveur de personnes. Mais pour toi-même, c'est le désert. Tu fais tout. C'est comme si tu t'avais oublié. Chers frères, chers sœurs, discerne le temps. Et ne sacrifie pas à n'importe quel autel. Peut-être que de guerre lasse, il y a des gens qui te demandent de poser d'autres actes, qui te demandent de mener d'autres combats, alors que c'est pas ce que Dieu veut. Tu veux te libérer d'un certain joug qui est soi-disant pesant, ou tu veux réparer des choses, parce que tu crois que les circonstances te sont défavorables. Regarde au Seigneur, il est celui qui transforme le mal en bien. Garde ton calme et laisse le Seigneur te diriger. Fais comme les Zacharis. Voilà. Que tu discernes le temps et que tu laisses le Seigneur conduire toutes choses. Parce que il est dit, et ça c'est clair, ça j'aime cette version sagesse vivante. Il est dit, tout ce qui arrive ici-bas vient au moment opportun, décidé par Dieu lui-même. Dans Galates 4, nous disons, quand le temps fut accompli, Dieu envoya son Fils. Quand le temps, c'est-à-dire que le moment opportun, décidé par le Seigneur. Or, peut-être tu as accablé, tu as disputé actuellement pour t'en sortir. Remets-toi à Dieu. Laisse le Seigneur conduire les choses. Laisse-le te diriger. Oui, applique-toi à comprendre en quel temps tu vis actuellement. Le monde est troublé. Nous vivons dans un monde troublé. Mais si tu as ta place en Christ Jésus, si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, alors tu reposeras à l'homme du Tout-Puissant en sécurité. C'est exercer à interpréter les événements comme le Seigneur les voit, les considère. C'est ça, discerner le temps. Oui, souvent il y a beaucoup de choses. Alors que la Bible nous dit d'examiner toute prophétie, nous nous laissons aller par nos émotions. On se laisse entraîner. Mais toi-même, tu as l'Esprit de Dieu, discerne les choses, vérifie comme les Bériens, discerne les choses et vérifie la parole de Dieu.
Ne te laisse pas entraîner par les émotions parce que tu te dis, oui, c'est comme ça, ce serait bien pour moi. Non, c'est ce que Dieu veut qui est bien pour toi. Exerce-toi donc à interpréter les événements, à les comprendre comme le Seigneur les considère lui-même. Pour ne pas perdre du temps, pour ne pas perdre l'énergie, pour que le temps venu, tu saches quoi faire. Il y a des gens qui ont investi, qui ont mis de l'argent, des millions de francs, qui sont investis dans des projets, alors que ce n'était pas le temps que le Seigneur a décidé. C'est donc à toi de discerner la saison, la période, le temps où le Seigneur accomplira telle ou telle œuvre, telle ou telle promesse, afin que tu prennes les dispositions et que tu collabores à temps. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Il y a des gens qui n'ont pas d'intimité avec le Seigneur. Ils n'ont pas de communion véritable avec le Seigneur. Ils sont toujours à l'écoute, ils sont discrets. Ils écoutent les rumeurs, j'allais dire les rumeurs prophétiques, sans eux-mêmes se mettre devant le Seigneur, afin que l'Esprit de Dieu leur parle et que Dieu les conduise. Cherche à discerner le temps. Sinon, tu seras un hypocrite. Tu seras naïf, spirituellement parlant. Non, ne cours pas après les rumeurs prophétiques. Cesse de courir après les rumeurs prophétiques. Mets-toi devant le Seigneur et apprends à discerner le temps. Si tu sais que quand le ciel est assombri, tu te dis, il va certainement pleuvoir. Il faut que tu saches aussi, quand il y a des événements qui secouent le monde entier, quand il y a des événements qui secouent ton pays, ta nation, qui secouent ta famille, des événements qui te secouent toi-même, il faut que tu discernes et que tu te demandes, tu te poses la question, est-ce le temps d'accomplir telle chose ou bien dois-je attendre? Dieu disait à ses serviteurs, n'appelez pas complot ce que ce peuple appelle complot. Souvent on se laisse entraîner, j'allais dire, par la démocratie. C'est-à-dire, en matière d'information, on se dit que ce que pense le grand nombre, c'est ce qu'on devait pouvoir accepter. Non, ce n'est pas ça. L'Esprit de Dieu en toi, laisse-toi conduire par le Seigneur. Sinon, tu vas te laisser avoir. Tu vas accomplir des exploits. Dans ta vie, il y aura des exploits. Et tu penseras, tu croiras que parce que tu fais des exploits, alors Dieu est pour toi. Non, mon ami. C'est un don que Dieu a mis en toi. Voilà. C'est comme quelqu'un qui s'y connaît en informatique, qui soit sorcier, qui ne soit pas, qui soit noir, qui soit blanc. S'il maîtrise les algorithmes, il va, il fait tout, il résout tout. Alors, parce que il y a une compétence en lui. De la même manière, Dieu ne se répand pas de ses dons. Il a placé ses dons en toi. Alors tu fais de merveilles, des exploits. Et tu crois que tu es agréable à Dieu. Discerne le temps. Si c'est le temps où Dieu te dit stop, que tu dois te repentir, laisse tomber tout ce que tu as utilisé. Sinon, tout ce que tu utilises, repens-toi, renonce à ces choses. Parce que Dieu va t'appeler en jugement. Oui. Personne n'y échappe. Fais tout pour te mettre en règle avec Dieu au lieu d'impressionner les gens. Au lieu d'intimider les gens. Non, ne le fais pas. Sinon, Dieu va t'arracher son souffle. Dieu va te plonger dans la misère. C'est lui le Dieu des miracles, ce n'est pas toi. C'est lui qui est la star, ce n'est pas toi. C'est lui qui est le soleil. Et tu es lune, tu ne fais que refléter son soleil. Si la lumière de Christ t'est arrachée, si le chandelier t'est arraché, tu ne seras plus rien. Alors discerne le temps et précipite-toi vers la repentance. Renonce à ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Renonce à cela. Sois capable de discerner le temps. Tout ce qui arrive ici-bas vient au moment opportun, décidé par Dieu lui-même. Tout ce qui se produit sur la terre arrive en son temps. Il y a un temps pour tout et un moment pour toutes choses sous le soleil. Discerne les choses
et ne nourris pas les autels qui ne sont pas érigés par Dieu, des autels qui ne sont pas établis par Dieu. Ne nourris pas ces autels-là. Tes attitudes, ce que tu fais, c'est pour glorifier le Seigneur. C'est pour manifester la gloire de Dieu. C'est pour honorer notre Dieu. Il faut que tu saches cela. Discerne. 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 Que le Seigneur te bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen.